fois, ça fait 2 ans, personne n'a dit madame. Non, elle va même rigoler. Ah, mon fils, tu sais quel âge j'ai? Vous avez, ça veut dire que vous en faites au moins 10 comme ça, là, dans le mois. Vous en faites 10 dans le mois, vous serez plus à l'aise. Les petites là, elles sont impolies, ça veut dire qu'elles vous diminuent, elles vous enlèvent le courage, elles vous rabaissent. Grâce Gondi, elles vous rabaissent. Allez, les petites là, elles vous rabaissent. Je dis bien, elles vous rabaissent. Or, quand vous allez essayer de dire maman, il y aura peut-être une maman qui va accepter. Une maman accepte, oh, au hasard, elle a accepté. Ah, mais c'est seulement toi, oh. Quand vous allez chez la petite, là, si elle fait ses grimaces, tu dis, oh, moi j'ai dragué une vieille maman, si elle accepte, toi c'est qui? Ça vous donne du courage. Je ne vous dis pas d'aller vous mettre avec les mamans là. Mais je vous dis de les servir d'entraînement. Entraînez-vous chez les mamans là. Voilà. Entraînez-vous chez les mamans là, chez les grandes du quartier. Entraînez-vous là-bas. De temps en temps, vous avez le numéro de la grande du quartier, vous lui envoyez un crédit de 5 000. Oh, mais petit et courageux, aïe, aïe, moi je t'aime, il n'y a que toi qui ne me vois pas. Je n'ai rien, c'est vrai, mais moi je t'aime. Même si tu ne veux pas de moi, c'est pas grave. Prends mon petit crédit de 5 000. Ah, petit, toi t'es courageux. La prochaine fois, elle va vous appeler petit. Il n'y a plus de crédit là. Ah, ta grande est là, hein? T'avais dit que tu m'aimais. Non, la conversation a commencé. La conversation, entraînement là. Mais qu'est-ce qu'il raconte ça? Entraîne. Je sais même pas, ça commence à bugger. Pardon, tapoter. Pardon, ça commence à... faut tapoter, pardon. Faut tapoter. Mais je vais vous dire aussi une chose. Hein. Vous savez, mes sœurs, là, ce que je vous dis, elles ne sont pas d'accord. Hein. Parce qu'elles vont se dire, mais la dame, là, est en train de monter la tête dure aux hommes, là. La dame, là, elle est en train de rebooster le mental des hommes. Même si je n'ai pas encore eu une casquette, je n'ai pas encore eu un chapeau, je n'ai eu que des lunettes de la part d'une femme. Est-ce que vous voyez un peu comment vous êtes? Si c'est pour vous venez me donner des titres. Je suis docteur Intel. Je suis le directeur de cabinet d'Intel. Je suis ministre de je ne sais de quel pays. Je suis madame, votre numéro privé. J'ai pas eu encore chapeau. J'ai pas eu encore moustache. J'ai pas eu encore casquette. Les lunettes que j'ai eues, c'est une dame qui m'a donné ça. Mais pourtant, vous avez les 10 euros, 10 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Je suis même déçu de cette... Vous avez des 10 euros, 10 euros, 10 euros, mais c'est la vérité. Après, vous venez en inbox. Madame, Giovanni, merci pour la casquette quand même. Merci beaucoup, madame. Madame, hein, je peux avoir les numéros. Là, regardez-moi bien. Regardez comme on dit, je vous donne la tête dure. Les mamans là, allez les draguer. Commencez quand vous passez en route, vous voyez une maman là. Madame, vous êtes belle, hein? Elle va dire, oh, mais petit, t'es courageux. C'est l'onction du courage. C'est la bouche qui bénit. Retenez ça, c'est la bouche qui bénit. Il n'y a que 2 mots qu'on va vous dire. Soit tu es impoli, soit tu es courageux. Jamais, pardon, quand vous allez draguer une maman, une grande dame, jamais elle va vous dire que vous êtes lâche. Et même cette onction continue à vous localiser parce que quoi? Quand elle va discuter, alors, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Oh, un petit courageux. Elle parle de vous. Je répète, elle parle de vous. Donc d'une certaine façon, l'onction continue. Donc d'une certaine façon, l'onction continue. Oh, elle peut parler de vous pendant même 3 jours. Merci. Oh, merci beaucoup pour le chapeau. Ah, il faut crier. Elle peut parler de vous pendant même 3 jours. Ah, avant-hier, j'ai vu un petit, un courageux. Il m'a suivi, madame, vous êtes belle. Eh, non, 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 non. L'onction, c'est la bouche qui bénit. Vous allez avec des petites qui, vous les avez fini de les draguer. Pendant 2-3 jours, elles continuent à vous maudire. Il y a un vilain là qui m'a dragué là. Est-ce que tu l'as vu même? Il était là. Je lui demande si il refuse. La bouche là, c'est la bouche qui bénit, c'est la bouche qui maudit. Toute la journée, elle vous dénigre, elle vous dénigre, elle vous dénigre, elle vous dénigre. Il faut faire très attention. Comme on dit, Dieu a fait l'homme à son image. Écoutez-moi bien. Faites de la drague de femmes plus difficiles à conquérir une activité. Ça va vous regaillardir, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous donner des ailes au final pour avoir la force, la capacité pour aller draguer maintenant celle que vous voulez. Vous pensez que vous êtes habitué à draguer les mamans, à draguer, c'est petite qui va vous résister. C'est petite qui va vous démoraliser. C'est petite qui va vous laver, mais pas du tout. Bizarrement, les hommes aiment trop la facilité. Mais aller draguer une maman, c'est pas la facilité, j'ose crasse. Hein? Ça marche aussi, mais bien sûr, ça marche.
Ça marche partout. Parce que, mais ça marche partout. Je veux bien dire, ça marche partout. Quand vous voyez une jeune dame qui brille, vous voyez bien que c'est votre âge. Laissez ça pour l'instant. Quand vous voyez une dame, vous avez 25, vous avez 18 ans, même si elle a 30 ans, vous voyez bien qu'elle est plus grande de vous de 10 ans. Elle brille, Louis Vuitton, draguez ça. Elle sera toujours flattée. Je répète, elle sera toujours flattée. Elle va pas vous remballer comme la petite qui a mis son cycliste. Or, vous allez vers une petite qui a mis ses baskets, qui a mis son crop top, le ventre dehors, le cycliste dehors, le tissage dehors. Elle a le même âge que vous. Vous allez, oh là là, vous allez draguer ça. Elle vous remballe. Et cette malédiction-là, vous n'avez plus le courage parce que vous vous sentez affecté. On doit dire quoi pour la draguer? Quand vous voyez une belle dame, vous ne dites pas, vous commencez, écoutez-moi très très bien. Quand vous voyez une belle dame, posée grande, surtout l'erreur à ne pas commettre, ne dites pas bonjour madame, bonjour mademoiselle. Elle va dire, pardon, moi je ne suis pas mademoiselle, je suis une madame. Vous dites, en tout cas, à mes yeux, vous êtes une mademoiselle. Vous brillez de toute jeunesse. Retenez bien ce que je vous dis. Quand vous dites, vous voyez une dame, ne dites pas bonjour madame, bonjour madame, bonjour mademoiselle. À ta coco, même si c'est grand-mère de 60 ans, vous dites mademoiselle. Obligatoirement, elle va vous dire, bah, je suis pas mademoiselle, je suis madame. Ah non. À mes yeux, vous êtes même, je veux dire que la représentation de la mademoiselle. Je répète, la représentation de la mademoiselle, mais elle est incarnée en vous. En fait, vous ne connaissez pas draguer. Coucou, ma beauté sublime. Non, 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 non. Ça c'est pour moi. Non, 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 non. Mais on dirait vous. Mais on dirait vous ne comprenez pas quand je suis en train de vous parler. Hein. On dirait vous ne. Mais en fait, vous prenez tout avec la blague, alors que je suis en train de vous dire des choses réelles, des choses qu'on ne vous dira pas ailleurs. Mais vous prenez tout comme la blague. Voilà. Bonjour mademoiselle. Voilà. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Maintenant, les jeunes filles là, il faut toujours faire des choses inversées. Vous voyez une jeune fille, mèche, machin. Bonjour madame. Elle va dire, moi je suis pas madame, je suis mademoiselle. Voilà. Attribuer ce qui n'est pas. Les demoiselles, il faut leur appeler des madames. Quand vous appelez madame, ça veut dire qu'elle a l'air d'une vieille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hein? Les jeunes filles là, il faut les appeler des madames. Vous la voyez en route là, vous dites, bonjour madame. Elle va se retourner, elle va se fâcher. Elle va dire, je ne suis pas madame, moi je suis mademoiselle, quoi. Je ressemble à une dame. Exactement, c'est l'appât de l'attention. Voilà, très bonne phrase. S'il vous plaît, maman, pardonnez. Faites un pause sur ce sujet. Oh, comment ça? Hein? Abdoul, faites un pause sur ce sujet pour donner de stratégie. Quand je dis là, tu ne peux pas prendre note, c'est ça aussi. Hein? Comme il y a une personne qui m'a écrit encore, bon, je ne sais pas si elle est souvent en train de me suivre. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas faire un live? Voilà le sujet. Il y a des gens qui sont vraiment. Donc, ce que je fais, c'est pas assez. Toi, tu viens me demander de me faire un live sur un sujet parce que je ne dis pas le sujet pour ne pas l'indexer. Il me demande de faire un live. Il se reconnaît. Il me demande de faire un live sur un sujet comme ça. Parce qu'apparemment, je vois que dans son couple, ça va pas par rapport à ce sujet. Mais mon ami, je gagne quoi dedans? Paye au moins pour que je fasse ce sujet. Mais c'est ça aussi que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous venez, vous me racontez votre histoire et vous voulez que je fasse un débat, un sujet sur lequel peut-être vous allez venir vous asseoir, regarder les avis avec votre femme qui a raison, qui a tort, sans prendre un conseil, sans assister, envoyer un cadeau pour plus ou moins motiver mon live. Et vous voulez que je vienne des heures et des heures sur votre cas, sur le sujet que vous me donnez. C'est pas gentil. Je vous ai déjà dit que mon compte, il n'est pas monétisé. Non, madame, est-ce que vous pouvez faire un live sur ça? Je ne dis pas le live, hein, parce que je veux pas vous afficher. Non, c'est pas mon but. Si je veux pas faire quelque chose, je n'ai pas à vous afficher par rapport au sujet que vous m'avez demandé de traiter. Peut-être qu'il se peut que vous soyez là, votre campagne soit là. Je n'ai pas envie que dès que je dis le sujet, vous vous reconnaissez. Mais rien qu'en disant que vous m'avez écrit pour me demander de faire un live sur tel ou tel sujet, vous vous reconnaissez.
vous vous reconnaissez. Et je ne vous reconnais pas aussi parmi mes donateurs, ceux qui me donnent des chapeaux, des casquettes. Vous n'êtes pas dedans. Mais vous me demandez, vous me faites un long pavé. Non. Les hommes là, vous n'êtes pas gentils. Hein. Non, vous n'êtes vraiment pas gentils, quoi. Non, vous n'êtes pas gentils. Et si la maman s'accroche dans cet entraînement, on a dit entraînement. Vous aussi, vous êtes des gens des sentiments ou quoi? On a dit entraînement. Écoutez-moi bien. Entraînez-vous, impeccable, merci. Entraînez-vous. Je ne parle pas chinois. Vous ne trouvez pas que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles s'entraînent. Les femmes s'entraînent. Elles ont pris comme slogan, en tout cas, 1 ou 2. Ça ne va pas avec l'autre, il faut avoir un de réserve. Les femmes ont fait ça comme slogan. Moi, je vous dis, pour vous redonner du courage, c'est l'après-midi, que ceux qui sont en Afrique, assis dans un bar, draguez-moi ces vieilles-là. Allez vous entraîner chez les mamans-là. Appelez-les des mademoiselles. Draguez-les-moi. Qu'elles vous donnent l'onction du courage. Parce que quand vous la draguez dans sa bouche pendant 2 ou 3 jours, elle ne va faire que parler de vous dans le sens que vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. C'est la parole qui bénit. Ok. Il y a Sumer qui dit, Yoka distraction, il y a Bakadiosha. Bon, écoute, Dieu merci. Ton téléphone, tiens, ouais, merci. Tiens. Après, je ne sais pas pourquoi il appelle. Ils ont déjà un appel. Allô? Je ne sais pas si vous appelez, mais je suis en live. Hein. Allô? Oui, maman, je vous suis. Ah, ok. Ben, dites-moi, vous avez un problème? Tu peux m'emmener le truc là? Heureusement, c'est mon fils qui m'a dit qu'on m'appelait. Dites-moi. Oui, je suis ici. Le pot noir là. Oui. J'ai une longue histoire là. Ah non. L'histoire, elle doit être courte. Vous passez en live. Hein. Elle doit être courte. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez enlever ma voix? Comme ça, après, vous allez raconter. Juste une question. Votre histoire concerne ce que vous venez de m'écrire là? Je vous avais écrit quelque chose? Oui. J'ai suivi votre conseil. Nanana. Est-ce que l'histoire, ça concerne ça? Bon, attendez. Je ne me souviens pas. Bon, d'accord. Oui. Non, vous avez écrit ça. Vous avez écrit ça aujourd'hui. Aujourd'hui? Ah non, c'est pas vous, excusez-moi. Non, c'est pas vous. Voilà. Ah oui, pardon, c'est pas vous. Ça, c'est un autre qui m'a écrit un peu sur accès. C'était à caractère sexuel. Ok, dites-moi, excusez-moi. Ça, c'est un message là qui est un peu à caractère sexuel, donc ça passe pas. Ok, dites-moi. Bon, maman, je suivais votre conseil, ça fait longtemps, mais bon. J'ai pu rencontrer ici parce que ce que vous êtes en train de dire là tout de suite là, j'ai pris conscience, j'ai dit non, il faut que je me dégage aujourd'hui. Sinon, j'allais pas faire. J'ai vu ici une jeune dame bon, de 20 et quelques. Oui. Moi, bon, je suis dans mes trentaines. Mais bon, vous savez, en France, ici, quand tu vois quelqu'un appelle 115, tu sais que ça va pas se faire. Elle était dans le 115? Oui, elle appelait 115, elle était au 115. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Bon, il y a mon âge là-bas, j'ai 32 ans. Vous me connaissez très bien, en tout cas en vue d'œil, je vous appelle maman et vous savez, et j'aimerais vous rencontrer, sûrement, parce que les lieux que vous parlez là, j'aimerais vous rencontrer. Je vais vous inviter. Donc, bon, j'étais parti ce jour-là, acheter un petit déjeuner. Donc, je lui ai filé quelque chose et j'ai pris son numéro. On est resté en contact. Et j'ai essayé de la draguer. Donc, elle a invité au resto, on a mangé. Je parlais pour moi. Elle me dit d'accord, elle va prendre le temps. Mais le temps, elle a pris bien de temps pour me voir qui je suis. Elle a vu que je ne suis pas son genre, mais je suis courageux. En ce temps, elle avait des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes liés au papier ni rien. Moi, je ne savais pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est la première fois que moi, j'intéresse à la psychologie des femmes. Sinon, moi, ça marche, ça ne marche pas. Je cherche autre chose. Je ne peux pas me casser la tête à chercher l'argent, comment vivre ma vie. Et je veux
penser encore comment résoudre un problème qui est là et que je sais que si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. C'est quand tu es avec quelqu'un, soit tu l'aimes à cause de ça, ou soit tu l'aimes naturellement. Moi, bon, c'est vos vidéos-là qui m'ont beaucoup ouvert les yeux, que les femmes calculent, mesurent, ils ont des tic-tac qu'ils font faire à un homme qu'on ne sait pas possible. En ce temps que j'ai ouvert les yeux. Donc, on s'est vu. Elle me dit d'accord, mais on ne va pas faire tout. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, non, j'ai un problème au niveau de ce que vous connaissez là. J'ai dit, ah, tu as quel âge? Elle me dit 26 ans. Moi, je suis venu à la maison, j'ai tapé Google, j'ai vu qu'effectivement, si elle a un problème, c'est que, vous savez, elle a fait autre chose, la RIP là. Vous me comprenez, maman? Je vous écoute, je vous écoute. Voilà. Parce que bon, il ne faut pas dire tous les mots. Donc, moi, j'ai compris, on est parti à l'hôpital, on me dit, comment on appelle, radio, jusqu'à, on dit l'IRM. Ah, ça m'a perturbé. Parce que moi, je suis opéré quelque part. Ils ont fait l'IRM. J'ai dit, ça, c'est un cas grave. Le résultat de l'hôpital est sorti. J'ai pas vu. Papier qu'il voulait me montrer que pour me rassurer qu'il ne peut pas faire. Papier là, j'ai lu. C'était négatif. Il dit, on te dit que d'aller, de temps en temps, faire contrôle. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je l'ai laissé parce qu'on a passé beaucoup de choses. Je ne travaille pas comme ça, mais je pouvais la payer à manger, payer son transport, tout ça là. Mais finalement, j'ai vu que non. Et j'étais très chargé par mon travail. Samedi, non, on ne se voit plus maintenant. Dimanche, on ne se voit plus maintenant. Elle ne propose rien pour me voir. Même si je dis viens, elle va venir là où elle veut. Et moi, discute, je suis quelqu'un qui est très très violent, donc discuter avec quelqu'un, je n'aime pas. Donc je l'ai laissé faire pendant 3 mois. Le 3e mois, j'ai pris les relais. Il dit non, stop. Maintenant, si j'appelle vendredi, le téléphone est coupé lundi, matin, elle me rappelle, elle me dit excuse-moi, pardonne-moi, mais elle ne me donne pas des excuses. On est parti comme ça, j'ai dit non, ça me. Si je n'amène message, elle m'amène réponse juste 3 secondes. Ah! Si je dis de l'appeler la nuit, elle me dit non, excuse-moi, je suis en train de faire ça. Pourtant, toute la nuit, elle est au téléphone. Donc, j'ai commencé à me débarrasser d'elle. Et j'ai cessé de l'appeler pendant 3 mois. Elle m'a appelé 1 mois. Elle m'a menacé, si tu ne m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Donc, on est resté comme ça. Et maintenant, elle fait un best live comme elle veut. Elle dit d'accord. Après 3 mois que moi j'ai décidé, j'ai essayé de l'appeler. 1 fois, 2 fois, elle m'a rappelé. On a commencé à communiquer. J'ai dit ok, vendredi, je viens chez toi. Elle me dit non, je ne me sens pas bien. Donc, il ne faut pas venir. J'ai dit d'accord, c'est une bonne occasion, tu ne te sens pas bien. Si tu ne viens pas, moi je viens. Non, ne viens pas chez moi vendredi. J'ai dit d'accord. Et samedi, elle me dit non, samedi, je sors avec ma copine. J'ai dit mais ça c'est incohérent. Toi, tu ne veux pas me voir. Tu ne te sens pas bien. Moi, je viens. Tu me dis que non et tu veux sortir. J'ai dit non, ça c'est autre chose. J'ai laissé. Le lundi, vient me voir, elle me dit non, je suis fatigué. J'ai dit à mon cœur, oui, tu seras fatigué. Parce que nous, qui travaillons de lundi au vendredi, toi, ton travail commence de vendredi jusqu'à lundi matin, tu seras fatigué. Donc, moi, je commençais à prêter attention à tout ce qu'on passait. Avant, elle m'appelait dans la chambre. Mais un dimanche, elle m'a appelé dans la cuisine. J'ai dit non, c'est pas normal. Tu n'as pas l'habitude de m'appeler dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, tu sais, j'ai dit ok, laisse tomber. Parce que je ne veux pas discuter avec elle, laisse tomber. Parce que vraiment, elle m'a donné beaucoup de mots de tête. Ok, le samedi suivant, je dis bon, je viens chez elle, elle me dit non, je ne sors pas. Elle dit ok, tu ne viens pas, elle me dit, je dis moi, je vais venir. Elle me dit non. Ok, j'ai laissé comme ça. Et le mardi, elle m'amène un message. Je suis malade, j'avais des problèmes, j'ai dit, ok, quand tu finis de régler tes problèmes. Oui, donc la chute, c'est quoi? Le problème, parce que là, au final aussi, tu n'es pas un bon élève. Oui. Tu n'es pas un bon élève. Tu commences à être un bon élève maintenant, mais je peux noter aussi, non? Puisque tu suis mes postes, donc je peux noter. Oui, c'est ça que j'ai dit, que je veux me mettre en question, quoi. Oui, regarde. Tu suis mes postes, mais tu as toujours encore, tu étais un bon élève. Si je dois noter, je noterai 4,5. Je noterai 4,5 parce que au final, tu ne peux pas aller, ça va faire 5 ou 6 reports d'un rendez-vous. Vous n'avez pas encore couché ensemble.
vous n'avez encore rien eu, à un moment, tu passes. Parce qu'au final, tu vas t'habituer à cette habitude-là. Ça veut dire, au final, elle ne t'a rien donné. Elle ne t'a rien promis. Vous n'avez encore rien fait, mais tu passes ton temps en laboratoire à expérimenter un même rat. Non, mais quand même, tu ne peux pas faire plusieurs expériences sur un même rat. Le rat même sera devenu intelligent. Pourquoi en laboratoire, on met 2 ou 3 rats? Parce que là, tu es en laboratoire. Tu expérimentes mes postes. Tu es en laboratoire. Oui. Ok. Toi, tu vis seul ou pas? Je vis seul. Ok. Maintenant, ce que tu vas lui dire, plus jamais qu'elle t'appelle, voilà ton adresse. Si elle veut te voir, elle vient chez toi. Mais sinon, c'est de rendez-vous en rendez-vous, des appels, non. Elle te nourrit d'espoir. Et toi, au final, tu penses que tu maîtrises, à un moment, tu ne vas plus rien maîtriser. Quand on est dans un laboratoire, quand on veut tester des souris, on ne teste pas sur une souris. Il y a toujours une ou 2 ou 3 souris pour voir les comportements. Mais toi, tu passes ton temps à tester, mais pas sur une souris. Donc, tu vis chez toi. Elle n'a qu'à venir chez toi. Elle doit te montrer une bonne volonté. Et surtout, quand elle vient chez toi, tu lui dis que tu n'aimes pas les pantalons, qu'elle vienne en jupe, même si tu ne vas rien faire. Mais qu'elle vienne en jupe, tu dis au fait, tu m'as tellement fait marcher. Honnêtement, s'il y a un cadeau que tu peux me faire, c'est pas pour te toucher, mais c'est simplement pour regarder comment t'es belle. Ben, viens à la maison, tu viens en jupe. Elle va te dire pourquoi la jupe. J'ai dit, tu lui dis, ben voilà, ne te mets pas des pensées là où tu veux. Moi, viens en jupe, tu verras, je ne vais pas te toucher, mais je veux que tu me montres une bonne volonté, viens en jupe. Si c'est ça, ne m'appelle plus jamais, voilà mon adresse. T'arrives, tu vois, tu peux pas faire ça parce que tu l'aimes. T'es tombé amoureux. À force de vouloir jouer au chat et à la souris avec elle, ben t'es tombé amoureux. Allô? Oui. Ben t'es tombé amoureux d'elle. Oui. Ben voilà. Ben toi aussi, comment t'as fait pour tomber amoureux d'elle? Voilà. Le cas que je vous explique là, ça a pris un peu de temps, mais je résume seulement quoi. Avant que je voie vos postes là, c'est ça que je suis en train de résumer. Elle venait sur moi, mais tout récemment, quand elle me dit achète-moi ça et ça, même pour venir à mes propres rendez-vous, il faut qu'elle tourne toute la ville d'abord. Et pourtant, elle ne travaille pas. J'ai compris que c'est pas une femme que je peux me mettre à avancer. Elle venait chez toi. Donc, oui. Ok, donc moi je pensais qu'elle était jamais arrivée. Donc, elle est déjà arrivée à la maison. Non, elle venait. Oui. Vous avez couché déjà? Honnêtement. Non, non. Ok. Mais dans mes posts aussi, je dis tout le temps d'avoir une enveloppe. T'as déjà dépensé combien? Honnêtement. Bon, maman, sincèrement, j'ai dépensé parce que je ne peux pas dire que ça, mais j'ai dépensé. Ça, c'est pas grave. T'as dépensé combien à peu près? Oui. Non, à peu près, non. Ça va jusqu'à 500 et quelques. Donc, si tu dis 1000. Si tu dis 500 et quelques, si tu dis 1000, ça veut dire que tu as pu arriver à 1500 €. Oui, parce que je vous... Écoute, allô? Oui, je vous écoute. Maman, je vous mens pas, on s'est vu, ça fait une année. Imaginez le manger, malgré que je ne travaille pas, chaque fin de mois, 50 €, 60 €, 100 €, on va à Château Rouge, on paye. Ça fait une année, vous l'avez plus vu? Non, ça fait une année, on est ensemble. Mais le reste là, depuis que j'ai commencé à suivre non. Moi, regardez. Ne me dites pas des choses comme ça. Vous n'êtes pas ensemble, vous n'avez pas encore couché. Tous les jours, je vous dis. Exactement. Mais pourquoi vous dites que vous êtes ensemble? Voilà. C'est votre poste que j'ai suivi là. Depuis que j'ai suivi ça, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit je ne suis pas en couple. Maintenant, elle a su que le mouton ou bien le gawa s'est réveillé. Et non, elle me demande des choses quand j'ai dit je ne fais pas. Et je l'ai appelée l'autre fois, elle me dit non. Moi, j'ai passé à autre chose. Parce que je t'ai demandé de m'acheter ça que le rythme n'a pas acheté. Donc moi, je ne veux pas te parler ni je ne veux pas te voir. J'ai passé à autre chose. J'ai dit merci, Dieu merci. Mais vous comprenez maintenant? Vous l'avez déjà embrassé? Non. Bon, on s'est embrassé, mais je ne peux pas dire que ça c'est... Non.
C'est bouche à Donc, bouche. elle vous a fait un bisou sur la bouche, mais elle n'a pas mis la langue, c'est ça? Exactement. Elle a Non, serré comme ça, exactement. hein? Elle n'a pas mis la langue. Exactement. Exactement. Donc, elle était obligée, Alors, de vous donner ça, sinon l'argent ne sortait plus. Donc, elle était obligée de faire ce geste. C'est ça? ce geste-là, elle a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Mais elle a fait ça, oui, non, mais je vous dis pourquoi elle a fait ça. Elle a fait ça parce que elle était obligée de vous donner. Il fallait qu'elle vous encourage. Et vous, quand elle vous a fait le bisou sur la bouche, elle a fermé sa bouche, vous vous êtes dit, ah, si elle a fait ça, donc la suite n'est pas loin, c'est ça? Exactement. Ok, la dernière fois que vous êtes parlé, c'est quand? C'était le lundi surpassé, en tout cas semaine passée là. Ça aussi, elle m'a appelé. Et j'ai appelé, elle n'a pas pris. Elle m'a mis un vocal, elle me disait qu'elle est à la maison, qu'elle ne veut pas me voir. J'ai dit d'accord. J'ai rappelé, elle était dans le transport, maman. J'ai dit, mais tu me dis que tu es à la maison, tu es dans le transport, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, Bouba, ça va, je ne vais pas te voir maintenant, je préfère qu'on... Moi, j'ai passé à autre chose. J'ai dit d'accord. Et c'est elle qui dit qu'elle ne veut pas vous voir, c'est ça? Oui. Parce que sûrement, vous ne lui donnez plus l'argent comme avant, c'est ça? Exactement, elle m'a parlé. Allô, maman? Oui. Elle m'a parlé, c'est-à-dire elle ne veut pas me voir samedi, dimanche, lundi. Et le mardi, elle m'amène un long message en disant qu'elle ne se sent pas bien, elle a des problèmes. Donc, est-ce que je peux acheter le riz pour elle? Je veux amener ses ailes. Sachant qu'un mois, on n'a pas parlé, elle n'a pas demandé si moi je vais venir. Dès qu'elle m'a amené ça, je n'ai pas répondu dans son message. J'ai répondu et dit, ok, si tu te sens bien, Dieu merci, après on va essayer de voir. Je n'ai pas parlé de son problème qu'elle m'a parlé. Elle a effacé directement ce message. J'ai vu que ça l'a fait mal. Parce que je n'ai pas venu là où elle veut m'entendre. Si je disais oui, elle allait me dire d'accord. Mais dès que j'ai parlé autre chose, dehors de son message, elle a effacé son message. Elle n'est pas morte, elle n'est pas RIP, elle est encore vivante. Oui. Et là, vous voyez ce qu'elle fait? Vu qu'elle a vu que vous avez compris, elle commence à vous demander des choses moins chères, des petites choses. Mais elle veut toujours vous bouffer de l'argent. Mais elle commence à aller dans les choses comme la nourriture. Parce qu'elle se dit, vous êtes un homme, la nourriture, vous n'allez pas refuser. Le dernier achat que vous lui avez fait, c'était quoi, à part la nourriture? Le dernier achat que j'ai fait, écoutez maman, le dernier achat que j'ai fait, je vais regarder. Un sac de riz, la viande, un bidon d'huile, c'est pas huile de 5 litres, c'est pas huile de 2 litres, c'est 5 litres. Les jus, en tout cas tout ce qu'elle avait besoin pour manger, j'achetais. Même son carte Navigo, je chargeais. Mais c'est ce comportement que j'ai laissé de ne même plus charger sa carte Navigo. Il dit, ce n'est pas la peine. Tu charges la carte Navigo de quelqu'un qui ne lève même pas un petit doigt. Il dit non, c'est pas la peine. Même pour l'appeler, je l'appelle quand je veux. Mais en fait, tu charges la carte Navigo pour qu'elle aille voir son copain. Donc c'est toi qui lui payes le déplacement pour qu'elle aille voir la personne qu'elle aime. Voilà. Depuis que j'ai compris, elle ne vient pas chez moi, j'ai cessé de charger la carte. Okay. Je veux voir comment elle a des enfants? Elle avait un. Et il est parti où? Non, c'est pas ici. Son enfant là n'est pas ici. Elle est le seul ici. Ok. Elle vit seule ici? Oui. Elle vient... Oh, je ne dis pas 5%. Hein. Non, c'est pas grave. Mais elle est avec qui? Vous faites les provisions, les sacs de riz avec une fréquence de combien de temps? Bon, avant un petit sac de riz, ça peut faire jusqu'à 3 mois. Mais à part ça, j'ai acheté des choses pour elle. Mais cette fois-ci là, j'ai acheté un sac de riz, ça n'a même pas fait 2 mois. Et ce jour-là même, elle était fâchée. Elle me dit d'acheter un grand sac. J'ai dit, attends, tu donnes le manger à tout ton quartier ou bien c'est quoi? Depuis quand tu me demandes un sac de 20 kilos et pourtant on avait l'habitude d'acheter ça. Elle s'est fâchée. Mais pourtant j'ai vu que j'ai acheté le sac de riz, ça n'a même pas fait 2 mois. Elle me dit que le sac de riz est fini. J'ai compris que oui, si c'est pas moi qui mange, mais en tout cas il y a quelqu'un qui mange. Mais c'est ce que j'allais dire. Et ça vous a pas mis la puce à l'oreille. Vous faites des courses en gros, des grosses bouteilles d'huile, oui, des sacs de riz pour une personne qui vit seule. Mais ça devait lui faire même 6 mois. Et ça ne vous met pas la puce à l'oreille? Non, moi je savais, maman.
moi, je savais. Moi, c'est que le problème, c'est quoi? Oui, oui, mais j'ai vu, on s'est vu, au moment où moi, j'étais un peu en souffrance, je ne travaille pas comme aujourd'hui. Donc, j'ai vu que de l'abandonner, tout le monde fait des erreurs. Et peut-être elle aussi a commencé, parce que ce que je la donne, ça ne peut pas la suffire. Mais Bouba, oui, l'abandonner oui. comment? Vous ne sortez pas ensemble. L'abandonner comment? L'abandonner comment? Vous sortez pas ensemble. Oui, ça c'est vrai. Mais alors l'abandonner comment? Ben Bouba, vous voyez, au lieu de venir même m'envoyer chapeau, au lieu de m'envoyer même casquette, vous préférez aller acheter des sacs de riz. Non, maman, je veux vous voir. Je sais que vous êtes à côté, à l'alentour. Je sais. Je veux vous rencontrer. Mais c'est ça. Vous voyez ce que je disais. Bouba, il veut me rencontrer. Au lieu de commencer seulement là, au lieu de commencer, ça c'est comme les ministres, les PDG, tout ce monde-là qui viennent. Je suis docteur, je suis professeur. Bouba, commence d'abord seulement dans le téléphone. Commence d'abord seulement en live là. C'est ça aussi, Bouba. Mon téléphone, vous savez, avant je veux emmener les fleurs, mais maintenant là, j'ai pas chargé mon téléphone. Et bon, je ne veux pas dire ma position et vous, bon, vous comprenez l'Europe, c'est comment. Mais je vous assure quand même, je vais vous rencontrer. Non, Bouba, arrêtez. Honnêtement, cette fille-là, vous avez tellement fait, mais en un an, vous avez payé Navigo pendant combien de fois? Et j'ai chargé, c'est pas 3, 4 ou 5 fois. Et de combien de zones? Non, zone 5. Et donc, vous payez combien? 20 et quelques. Bon, écoutez, honnêtement, là, je pense que la seule chose à faire, écoutez-moi bien, c'est vivre un peu, profiter de votre investissement. Donc, tant que vous n'avez pas profité de votre investissement, ben, c'est fini. Vous avez déjà dépensé 1500 pour une marchandise que vous n'avez pas consommée. Bah, s'il n'y a pas remboursement, bah, donc il y a rupture. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Vous avez investi 1500 dans un produit dont vous n'avez pas eu l'acquisition. Donc, soit il y a rupture, soit elle vous donne. Là, vous ne soyez plus ne discutez même plus, non, vous avez déjà été trop gentil. Elle a beau vous dire ce qu'elle veut, c'est de la manipulation. Donc, tout ce qu'elle peut vous dire aujourd'hui, c'est de la manipulation. On est d'accord? Oui, moi j'ai compris ça fait longtemps. Mais moi j'ai compris ça fait longtemps. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à part elle, vous sortez avec qui? C'est ça, vous êtes trop concentré sur elle. Vous ne pouvez pas être concentré sur une personne comme ça. Ah, maman, moi, bon, vous savez, votre mot que vous lancez là, vous croyez que ça n'a pas d'impact. Ça a de l'impact. Vous avez parlé l'autre fois là de l'éducation. Je pense que vous vous rappelez de ça. Que nous tous, notre éducation, notre enfance nous pacte. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui, je comprends. Voilà, moi là où je suis éduqué, on me dit être logique, c'est-à-dire être quelqu'un de sérieux, d'honnête, de travailleur. Donc moi j'ai grandi comme ça. J'ai pas vu malgré que mon papa était polygame, mais moi c'est des trucs où ça casse la tête. Parce que je ne peux pas faire semblant, maman. C'est ça mon problème. Mais je suis avec toi pendant 3 jours, tu sauras que je suis avec toi. Mais Bouba, vous ne pouvez pas être sérieux avec du vent. Vous ne pouvez pas être sérieux avec rien. C'est après, j'ai su votre live, j'ai compris que j'ai ouvert. Parce que dès qu'elle m'a dit qu'elle avait un problème sur... Vous comprenez? Ok, mais ça fait depuis... Attendez, donc depuis un an, est-ce que vous savez que depuis un an, vous courez derrière elle en même temps? Suivez-moi bien, Bouba. Vous ne vous libérez pas quelque part. Et donc, depuis un an, vous accumulez, ou bien vous faites, je ne sais pas si vous masturbez, mais depuis un an, vu que vous n'avez personne, vous nourrissez son fantasme. Elle vous prend la tête. Vous nourrissez le fantasme, et depuis un an,
Vous êtes tombé fou amoureux et du coup, vous vous êtes vampirisé vous-même. Depuis un an, vous n'avez pas trouvé une autre alternative. Depuis un an, vous êtes resté concentré sur elle. Depuis un an, vous avez bloqué vos chances sur elle. Au moins, si elle vous avait donné quelque chose à mettre sur la dent, elle vous a donné la bouche, elle a serré les lèvres. Même la langue, vous n'avez pas vu le goût. Vous êtes un garçon sérieux, oui, mais qu'elle vous donne au moins quelque chose à vous mettre sur la dent, même si c'est un petit biscuit. Non, maintenant, bon, moi j'ai passé à autre chose, mais je voulais juste savoir que